Voici une recette de brioche. Pour les ingrédients, il vous faudra 620 g de farine avec 2 sachets de levure boulangère déshydratée, 110 g de sucre semoule avec 1 sachet de sucre vanillé, 70 g de beurre mou, 200 ml de lait tiède, 1 cuillère à soupe de sel, 2 à 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 1 cuillère à café d'huile neutre et 3 œufs entiers. Donc c'est parti pour la préparation du levain. Donc dans un bol, vous allez y mettre le lait tiède, donc les 200 ml de lait tiède, les 2 sachets de levure boulangère sèche. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche, mais moi je préfère la levure boulangère sèche. Ensuite, 1 cuillère à café de sucre semoule prélevé dans les premières proportions, et 1 cuillère à soupe de farine, pareil, prélevée dans les 620 g. Je vais venir mélanger le tout. Donc les filles, avec le fouet c'est mieux. Moi j'ai pris une fourchette, mais faites avec le fouet, c'est beaucoup mieux. Donc je vais mélanger tous les ingrédients ensemble pour essayer de ne pas faire de grumeaux, mais en tout cas le plus important c'est de mélanger tous les ingrédients ensemble. Et ensuite je vais filmer et laisser poser une vingtaine de minutes, et vous allez voir juste après, ça va bien mousser. Donc vous laissez à température ambiante et voilà ce que ça donne après 20 minutes. Ça a moussé. Donc voilà, la levure a fait son travail. Vous voyez, elle a agi comme il fallait avec le lait tiède. Dans la cuve de votre robot pâtissier, vous allez y mettre donc votre levain, ne pas en oublier. Ensuite, vous allez ajouter donc le sucre restant, le sachet de sucre vanillé, le sel juste à côté, voilà, les œufs entiers et l'autre fleur d'oranger, et du coup la farine qui restait dans l'assiette, donc les 600 g à peu près. Donc dans votre batteur avec le crochet, vous allez venir, la machine va pétrir pendant à peu près 2 à 3 minutes. Donc les filles, c'est très important de respecter le temps de pétrissage, puisque c'est le temps de pétrissage qui va permettre à la pâte d'être filante. Donc vous avez vu, j'ai rajouté 60 ml de lait tiède pour assouplir la pâte. Donc vous reprenez, donc vous remesurez un autre verre et vous allez mettre 60 ml de lait tiède pour le mélanger avec la pâte. Là j'ai mis vitesse rapide et le lait a été absorbé, et ensuite je vais venir rajouter le beurre petit à petit. Voilà, tout doucement vous mettez vos carrés de beurre dans la cuve et vous allez pétrir une dizaine de minutes. Donc les filles, 10 minutes, au bout de 10 minutes à peu près, 10-12 minutes, le beurre va être absorbé par la pâte. Donc les filles, c'est très important, et c'est bien si vous avez un robot pâtissier très performant, puisque moi au bout de 10 minutes ça s'arrête automatiquement pour ne pas surchauffer. Mais vous allez voir dans un vlog, j'ai racheté une autre machine puisque celle-ci n'était pas assez forte et elle commençait à vieillir. Ça faisait à peu près 8 ans que je l'avais, donc du coup il était temps de changer. Donc vous voyez, le beurre a été presque absorbé totalement. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à que ça fasse à peu près 10 à 12 minutes. Jusqu'à qu'en fait les parois du bol sont presque sèches. Enfin, que la pâte soit bien homogène. Et entre temps, vous avez vu, j'ai rajouté la cuillère à soupe d'huile neutre. Et je vais pétrir encore à peu près 2 minutes, 2 à 3 minutes, pour que l'huile soit absorbée par la pâte, soit bien mélangée à la pâte. Donc voilà ce que ça donne les filles, c'est une pâte élastique, et c'est très important de respecter les minutes de pétrissage plutôt. Et ensuite je vais venir ramasser, moi je ramasse à la main,
Vous pouvez faire avec la corne à pâtisserie. Je l'ai mise à côté de moi, mais je préfère à l'ancienne. Et je vais ramasser la boule pour la laisser reposer une trentaine de minutes au four éteint. Voilà, pour qu'elle puisse doubler, voire tripler de volume. C'est très important. Donc après 30 minutes de repos, les filles, je le sors du four. Et comme je vous ai dit, elle a triplé de volume. Elle est juste vraiment bien poussée, bien gonflée. Et je vais venir la dégazer. Donc enlever toute l'air qui a été formé par la levure. Vraiment enlever toute l'air. Et là, après, vous allez voir, je vais la reformer en boule et la transvaser dans un saladier en verre pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà pour la suite. Donc pareil, regardez comment elle est élastique, elle est facile à manier, facile à manipuler. Donc c'est qu'elle est top et on voit les bulles d'air et c'est ce qui fait vraiment la signature de la pâte, on va dire. Donc vous voyez, je vais venir la filmer au contact et la laisser pousser encore 30 minutes, mais pas au four ce coup-ci, je la laisse 30 minutes à l'air libre. Voilà, si à température ambiante tout simplement. Si votre cuisine est bien chauffée, vous la laissez sur la table de votre cuisine jusqu'à qu'elle redouble, voire triple de volume. Donc après 30 minutes de repos, la pâte est de retour. Voilà, et vous voyez, elle est juste magnifique. Regardez-moi comment la levure a bien travaillé, donc elle l'a fait gonfler. Vous le voyez aux bulles d'air sur la pâte. Voilà, et c'est reparti pour redégazer une deuxième fois. Donc je vais redégazer une deuxième fois la pâte et la reformer en boule. Et regardez, franchement, elle est trop bien, trop facile à travailler. Donc les filles, n'hésitez pas à refaire la recette, hein, vous me dites en commentaire si vous l'avez faite. Et m'envoyer sur Snap vos photos, il n'y a aucun souci. Ce serait avec un grand plaisir de vous lire. Donc pareil, je la reforme en boule. Et je vais la laisser reposer. Donc je vais mettre un torchon propre par-dessus. Et je vais la laisser reposer une trentaine de minutes, ce coup-ci au réfrigérateur. Voilà, après 30 minutes de pouce. Magnifique. Et je vais encore la redégazer une troisième fois. Pour ce coup-ci, donc, former mes pâtons. Donc vous voyez les bulles d'air sur la pâte. Les filles, c'est très facile à faire. Hein. Il faut pas vous dire. C'est vrai que c'est les temps de pause, voilà, qui sont un peu longs. Mais en soi, la brioche n'est pas très difficile à faire, croyez-moi. Donc c'est plus le temps de repos qui est un peu long. Donc voilà, je la sors du saladier et je vais venir faire plusieurs pâtons. Donc si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de coupe-pâte, vous prenez un couteau, ça fera largement l'affaire. Vous savez, les roulettes à pizza, voilà, pour couper vos pâtes. Donc je vais venir former des petites boules d'à peu près 100 grammes, mais vous pouvez faire des tresses. Moi, j'avais pas fait de tresses. Et dans un moule à cake par exemple, j'avais beurré le moule, j'avais mis au congélateur pour que le beurre se fige. Et je l'ai ressorti. Donc alors à l'intérieur, je vais mettre 3 boules de 100 grammes. Donc de 100 grammes. Mais il faut les espacer. C'est très important de ne pas les coller. Puisque quand elles vont gonfler, elles vont prendre elles vont prendre la forme du moule. Donc les filles, ne collez pas vos pâtes entre elles. C'est très important de les espacer. Après, vous pouvez faire bien sûr plus de 100 grammes. Hein. Mais moi, sur la vidéo, j'avais fait 100 grammes. Donc des pâtons de 100 grammes. Donc j'ai préchauffé entre-temps mon four à 180 degrés. Et je vais laisser pousser la pâte pendant 1 heure sur mon chauffage. Moi, je l'ai mis sur mon chauffage pour qu'elle puisse gonfler un peu plus rapidement. Mais vous pouvez bien sûr le mettre à température ambiante pendant à peu près 1 heure, 1 heure et quart.
Et dans un bol, je vais y mettre donc du lait. C'est pour badigeonner le dessus de la brioche. Et 2 cuillères à café de sucre semoule. Vous pouvez faire avec le jaune d'œuf, mais je trouve qu'avec le lait, la brioche est plus moelleuse. Après, vous faites comme vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Et je vais venir mélanger pour que le sucre soit dissous avec le lait. Et voici, après 1 heure de repos, c'est pour ça que je vous dis les filles, c'est très important de ne pas les coller pour qu'elles puissent être en fait aériennes, qu'elles aient une mie bien aérée. Donc je vais venir badigeonner le dessus et faites très attention, il faut être délicate pour ne pas que la brioche, donc la pâte à brioche retombe. Je vais venir badigeonner la surface de la brioche et ensuite je vais mettre quelques grains donc de sucre en grains qu'il y a sur les chouquettes par exemple, mais vous pouvez remplacer par des graines de sésame, des graines de pavot, ne rien mettre du tout aussi, qu'elles soient nature, mais voilà, je voulais rajouter un tout petit peu de gourmandise au dessus. Et donc les filles, je vais le mettre dans le four. Et très important, mettre une feuille de papier sulfurisé pour pas qu'elle cuise trop vite, qu'elle devienne trop brune au dessus. Donc voilà les filles, le résultat. Regardez la mie filante à l'intérieur, j'aime beaucoup, elle est super moelleuse. Regardez, on dirait une éponge. Donc voilà, elle se coupe très facilement. Donc c'est une brioche pour le petit déjeuner, le goûter, ça fera plaisir aux petits comme aux grands. Donc voilà les filles, si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à la partager. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Big,